et bienvenue dans Hidden Palace. Nous avions vu dans la première partie consacrée à Makaimura qu'Arthur avait su influencer les autres productions de Capcom. Mais il ne serait pas juste de croire qu'Arthur soit la seule vedette de Ghosts & Goblins. Très tôt, un autre personnage avait tenté une percée dans le monde du jeu vidéo. Ce personnage n'est autre que l'ennemi de toujours d'Arthur, Red Harrimer. Sa première apparition se fait logiquement dans Ghosts & Goblins sur arcade. Ce redoutable démon ailé possède un pattern de combat très particulier et assez dur à appréhender. Et c'est sans raison particulière qu'il devient une figure emblématique de la série, mais aussi de la firme. Mais attention, peu de gens le savent, Red Harrimer n'est pas le nom d'un seul ennemi, mais d'une tribu tout entière, dont l'apparence change avec l'âge. Ainsi, les Red Harrimer de Ghosts & Goblins sont de jeunes gargouilles ayant un simple rôle de soldat au sein de la tribu. La deuxième évolution du démon rouge apparaîtra dans le jeu suivant, Ghouls & Ghosts, sorti en 1988. Arthur affrontera alors les terribles Red Harrimer King. Ces démons cornus sont vêtus d'une armure et peuvent maîtriser plusieurs types de magie. Seules les meilleures gargouilles peuvent atteindre ce stade. La consécration du personnage arrive en 1990 avec un jeu sur Game Boy qui semble n'avoir aucun rapport avec les autres jeux de la série. Ce jeu, vous le connaissez sûrement puisqu'il s'agit de Gargoyle's Quest, sorti au Japon sous le nom de Makaimura Gaiden Red Harrimer. Car si au Japon le jeu est clairement identifiable comme un Ghosts & Goblins, ce n'est pas le cas en Europe. Enfin si, car les plus attentifs auront remarqué la mention Ghosts & Goblins sur l'écran titre. Toujours est-il que le jeu tranche radicalement avec les autres épisodes de Makaimura, puisqu'il ne s'agit plus d'un jeu de plateforme action pur et dur. Il est beaucoup plus axé RPG et l'on peut faire évoluer son personnage, lui faire gagner de la puissance, de la santé, etc. On retrouve donc des phases d'exploration, qui sont comme le veut la coutume sur une map où le joueur peut se déplacer. Les phases d'action par contre sont en fait des phases de plateforme, pour faire avancer l'histoire. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde, mais un système de mot de passe, ce qui n'est pas très adapté pour ce style de jeu. Le héros est donc Red Harrimer, ou plutôt Firebrand ici, car il a changé de nom pour l'occasion. Au sein de la tribu, Firebrand possède le rang Red Harrimer Ace, c'est-à-dire la forme adulte la plus commune des Red Harrimer. On pourra noter que les créatures qui atteignent ce stade n'évoluent plus. Firebrand possède aussi des capacités inédites par rapport au jeu Makaimura. Il peut s'accrocher au mur, cracher du feu ou encore flotter dans les airs pendant un moment. La seule chose incompréhensible ici est le choix de la jaquette. Pourquoi avoir mis une gargouille verte alors que le héros s'appelle Red Harrimer? Est-il besoin de rappeler que Red signifie rouge en anglais? Mais cette erreur ne sera pas répétée dans la suite qui s'appelle tout simplement Gargoyle's Quest 2. Le jeu sort sur NES en fin de vie de la console et sa réalisation est impeccable. Le gameplay est quasi identique au tout premier Gargoyle's Quest, la couleur en plus. Malheureusement sorti à une époque où les yeux se tournaient vers les consoles 16 bits, Gargoyle's Quest 2 passa plutôt inaperçu. Cela n'empêcha pas Capcom de réaliser une suite 2 ans plus tard sur Super Nintendo, dont le titre ne fait plus du tout référence aux gargouilles puisqu'il s'appelle Demon's Crest. L'ambiance beaucoup plus sombre et mature tranche avec le côté cartoon d'Halloween des anciens jeux. Le principe reste identique aux autres épisodes de la série, sauf que l'action y est privilégiée. On trouve tout de même quelques phases d'exploration sur la carte qui pour l'occasion utilisent le fameux mode 7 de la Super Nintendo. Dans ce jeu, Red Harrimer est capable de faire appel aux éléments de la nature, feu, eau, vent ou encore électricité. Un peu à la manière de Megaman, Red Harrimer va devoir utiliser ces éléments pour combattre les boss du jeu. La dernière forme de Red Harrimer, le Red Harrimer Joker, apparaît dans le remake Game Boy Advance de Super Ghouls & Ghosts. Le Joker, vêtu d'une armure, est le chef de la tribu des Red Harrimer. Il possède de nombreux pouvoirs magiques et peut appeler ses congénères à la rescousse. Red Harrimer n'apparaît pas seulement dans les Makaimura. Un être aussi méchant avait sa place toute trouvée dans les autres productions de l'éditeur. Nous avions déjà parlé de Higemaru Makaijima Nanatsu no Shima Daiboken dans le précédent Hidden Palace consacré à Makaimura. Ce jeu reprend le concept de Pirate Ship Higemaru avec une touche aventure un peu plus à la Zelda. Ce qu'on n'avait pas dit par contre, c'est que le dernier boss de ce jeu n'est autre que Red Harrimer le démon rouge. Encore un élément qui fait le lien entre ces deux jeux. Pour rappel, Makaimura signifie le village des démons, alors que Makaijima signifie l'île des démons.
Il apparaît également dans Black Tiger, un jeu d'arcade ressemblant étrangement à Ghosts and Goblins. L'ennemi du 5e niveau ressemble à s'y méprendre à Red Harrimer. On trouve notre roi des démons dans Adventure Quiz Capcom, un jeu de quiz avec pour toile de fond diverses productions Capcom. Red Harrimer King fait partie de ces monstres poseurs de questions. SNK semble avoir aimé notre ami aussi rouge que démoniaque, puisqu'il apparaît dans certains crossovers du type SNK vs Capcom. Dans SNK vs Capcom Match of the Millennium sur Neo Geo Pocket, il apparaît dans un mini-jeu. Il s'agit de Ghost Trick, dans lequel il fera tout pour empêcher Arthur d'obtenir des trésors. Dans SNK vs Capcom SVC Chaos, le crossover réalisé par SNK, Red Harrimer gouverne sur les enfers, mais c'est surtout l'un des derniers boss du jeu. Dans la version console, il est aussi débloquable. Ses coups sont bien entendu tirés des jeux dont il est issu. Il invoque des créatures, jette des boules de feu et fonce en volant. Autre petite chose amusante, s'il gagne un combat, il transforme son adversaire en démon de Makaimura. Et enfin, dans le jeu de cartes SNK vs Capcom Card Fighter DS, il existe également une carte de Red Harrimer et ce ne sera pas si facile de la trouver. Qui aurait pu prédire qu'un simple ennemi aurait pu prendre une telle ampleur au point d'avoir sa propre série de jeux? Contrairement à Arthur qui a eu 4 épisodes dans sa série, Red Harrimer n'en a connu que 3. Et il serait peut-être temps de réparer cette injustice.